Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 12 au 18 février 2024. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end et que votre semaine s'est bien passée. Donc pour cette semaine, on va déjà regarder principalement avec une arcane du tarot, les arcanes majeures. On va regarder l'énergie principale de cette semaine. On va commencer comme ça et puis ensuite on va voir début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, comme d'habitude avec le tarot psychique, et également le tarot des chats mystiques. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle bleu. Et ensuite, je vais faire pour chaque élément, les éléments de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Donc, je vais utiliser 3 lames du petit Lenormand, ainsi que 3 lames de l'oracle G, donc pour le domaine professionnel. Et ensuite, pour le sentimental, je vais utiliser à nouveau 3 lames avec le petit Lenormand et 3 lames avec l'oracle de la métiste Love. Et je vais également compléter avec une lame de l'oracle Béline, le professionnel et le sentimental. Et vous aurez également un petit message également à la fin, un message avec le petit oracle du temps de Fanny Féery. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors on va regarder déjà l'énergie principale de cette semaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, l'énergie de cette semaine, c'est la tour. Donc là, cette semaine, il y a des événements inattendus qui vont arriver. Des événements inattendus, des changements, des révélations qui viennent à vous. Donc ça peut être une séparation pour certaines personnes, ça peut être un licenciement, licenciement économique par exemple, vous voyez, ou après vous avez cette révélation, vous avez envie de démissionner, vous avez envie de changer de travail, bien sûr en faisant bien les choses, hein, bien sûr, vous voyez, il faut quand même que financièrement vous ayez des revenus pour vivre, bien sûr, mais on voit qu'il y a des révélations qui viennent à vous, donc ça peut être un changement professionnel soudain que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être des séparations, un divorce. Ça peut être un coup de foudre aussi pour certaines personnes, une rencontre totalement inattendue. Ou également, ça peut également être un employeur qui vous contacte, qui a revu votre lettre de motivation, votre CV. Et tout compte fait, vous voyez, il vous rappelle, il vous recontacte et c'est vous qui avez le poste. Alors que normalement, c'était quelqu'un d'autre qui devait l'avoir, vous voyez. Et cette personne, par exemple, cette personne s'est désistée et c'est vous qui avez le poste. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses inattendues qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des révélations, des événements inattendus qui arrivent. Vous voyez, derrière, il y a la roue de fortune. Donc, il y a vraiment des changements qui s'amorcent, des changements positifs. Hein. C'est vraiment positif, c'est pour le mieux de toute façon. Hein. Ouais. C'est pour le mieux. Donc vraiment, voilà, on voit vraiment, bon, la tour, c'est vraiment un événement, peut-être un bouleversement intérieur pour certaines personnes, mais ça va vous bouleverser, mais voilà, c'est pour le mieux. Hein. C'est vraiment pour que vous ayez cet équilibre intérieur, que vous vous sentiez en harmonie avec vous-même et que vous attirez du positif dans votre vie. N'oubliez pas qu'on est en année 8 2024, hein, donc c'est vraiment pour tout se remet en place, tout est juste. Voilà, l'univers remet tout le monde à sa place. Hein. Alors, Archange Gabriel, donc pour cette semaine, du 12 au 18 février, alors on va regarder donc les énergies, début, milieu et fin de semaine. Alors, ça peut être également des nouvelles inattendues de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps aussi. Une personne du passé aussi, c'est possible, hein, qui vous recontacte. Archange Gabriel pour cette semaine du 12 au 18 février 2024, alors début de semaine pour tout. 13 février. Là, j'ai 2 cartes qui sont venues, donc je vais les prendre. Et le 17 et le 18 février pour tout le monde. Alors cette semaine, vous voyez, vous allez avoir des intuitions, hein, des très fortes intuitions qui arrivent à vous. Et c'est pour un épanouissement. Il y a vraiment un épanouissement qui arrive cette semaine. On voit une stabilité, on voit un bonheur familial, on voit, vous voyez les changements. Vous écoutez votre intuition pour apporter un épanouissement dans votre vie. Hein. Vous voyez,
Donc là, c'est important. Hein. C'est très important. Et vous voyez le prêtre, hein, oui, effectivement. Il y a des personnes qui vont... on voit la fin d'une situation. Vous voyez que le chat est décédé, mais vous voyez son âme. Donc on voit vraiment qu'il est... son âme part, en fait. Mais là, vous voyez, on voit vraiment une... comment dire on voit une transformation. Voilà, c'est une période de transformation. Cherchez le mot, mais... Alors, on voit vraiment une période de transformation. Donc, c'est pour être... un nouveau vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour être une nouvelle personne. Vous êtes vraiment en période de transformation. Donc on voit que là, vous allez être dans la spiritualité, vous allez protéger vos énergies pour être épanoui, pour être dans le bonheur total. Le bonheur, c'est vrai que c'est toutes les étapes au quotidien, hein, les petits bonheurs de la vie, mais là, vraiment, vous voyez, on voit que cette transformation, elle vous apporte une joie intérieure, un épanouissement. Vous allez vous entourer également de personnes positives. Vous allez protéger vos énergies. Hein. Vous allez vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, on voit bien avec cette tour, hein, vous vous éloignez des personnes qui vous tirent vers le bas et vous vous entourez de personnes positives. On voit également que vous voulez chercher à protéger votre vie familiale également, vos proches, votre famille. Vous cherchez à protéger vos proches, vos enfants. Vous cherchez à protéger votre stabilité, votre bonheur, votre maison aussi, vous voyez, votre fort intérieur, moi on me parle. Hein. Donc vous écoutez vraiment vos intuitions. Ouais. Vous restez vigilant, vigilante par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui peuvent aller voir également un thérapeute. Pour un thérapeute, parfait, vous pouvez me contacter si vous souhaitez un soin énergétique, une guidance, faire la géobiologie ou faire une formation. Vous pouvez me contacter. On voit également, vous voyez avec le dos de deck ici, on voit que vous écoutez vos intuitions en fait, hein, vos capacités extrasensorielles, on voit que vous activez le troisième œil. Hein. Vous visualisez également ce que vous désirez attirer à vous. Très très bien. Alors on voit que vous protégez vos énergies et il y a également une transformation par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de mariage. Ouais, ça peut être un contrat de mariage à une transformation. Là, on peut voir vraiment des séparations quand même qui se font. Hein. Mais c'est une protection pour vous. C'est pour retrouver un épanouissement. Hein. Et on voit également une transformation au niveau professionnel. Mais c'est voilà, c'est une protection pour vous. Il y a un nouveau contrat qui peut se profiler à l'horizon cette semaine. Vous êtes vraiment dans la spiritualité et vous protégez vos énergies. Vous vous éloignez de certains collègues également. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une protection pour vous de changer de travail. D'écouter votre cœur par rapport à un travail qui vous comble de joie, un travail qui vous épanouit totalement. Voilà, donc c'est vraiment une protection de toute façon. Alors on va regarder début de semaine. Alors il y a l'impératrice, donc vous voyez, là c'est une très belle énergie aussi. On voit qu'il y a l'impératrice, elle est très belle cette carte. La maman avec ses petits chatons. Alors on voit que vous êtes, début de semaine, vous êtes dans l'abondance positive. Vous prenez soin de vous. En début de semaine, vous prenez soin vraiment de vos énergies, de votre corps physique, de votre bien-être. On voit qu'il peut y avoir une illusion en début de semaine, hein, mais vous allez prendre soin de vous en fait pour avoir à nouveau cette clarté d'esprit. Vous voyez, on voit vraiment que bon, il peut y avoir, en fait, c'est votre mental hein, qui vous met dans une illusion. Donc, on voit que vous allez méditer, vous allez vous reposer, vous allez prendre soin de vous, de votre corps physique. Vous allez attirer à vous les énergies positives. Et on voit du bonheur qui revient en début de semaine. Hein. L'illusion ne va pas durer longtemps. Hein. On voit vraiment que vous allez prendre soin de vous pour avoir cette clarté d'esprit. On voit également, il peut y avoir des personnes qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, mais vous êtes dans le mental là. Vous êtes énormément dans le mental, vous donnez beaucoup de votre personne et il peut y avoir vraiment un bouleversement intérieur parce que vous n'êtes plus centré sur vous-même. Vous voyez? Et on voit que là, il y a des énergies négatives. Hein, donc, hein, si vous vous oubliez, vous allez être dans des énergies négatives et vous allez... en fait, vous allez être, entre guillemets, plombé par les énergies des autres. Là, vraiment... On vous invite vraiment, au début de semaine, à prendre soin de vous, à vous centrer sur vous-même, à vous prioriser. Vous êtes prioritaire. Sinon, vous allez être vraiment dans une illusion, vous allez vous perdre. Vous pouvez vous perdre hein, vraiment au début de semaine. Donc là, vous voyez, cette semaine, elle va remettre tout le monde à sa place. Hein.
C'était vraiment important pour votre santé, pour votre bien-être. Les maux du corps sont les maux de l'âme, hein, ne l'oubliez pas. Et on voit que cette semaine, pour certaines personnes qui prennent soin d'eux, vous avez raison, hein, mais on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être dans un conflit. Dans un conflit avec vous-même, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vous faites passer avant. Vous voyez? Mais ces personnes ont besoin de faire un développement personnel. Donc, ça leur appartient. Ne les écoutez pas, restez... écoutez votre intuition, écoutez-vous, c'est important. Oui, c'est important. En tout cas, on voit que vous allez attirer à vous l'abondance positive dans votre vie en début de semaine pour certaines personnes. Hein. Les personnes qui prennent vraiment soin d'eux, vous attirez à vous les bonnes énergies. Parce qu'on voit des personnes qui peuvent être dans un conflit intérieur, en fait. Hein. Et donc, vous allez faire le nécessaire pour retrouver cet équilibre intérieur dès le début de la semaine. Alors, après, on me parle d'un conflit. Pour certaines personnes, il peut y avoir un conflit avec une personne qui a toujours tout obtenu jusqu'à présent dans sa vie. Et cette personne ne comprend pas comment vous fonctionnez, voilà, parce que vous pensez à vous maintenant. Cette personne, elle ne comprend pas, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui a toujours été dans l'abondance positive et elle ne comprend pas pourquoi vous changez de fonctionnement, pourquoi vous changez, vous voyez. Mais cette personne, à un moment donné, de toute façon, elle va y venir. Hein. Si elle ne prend pas soin d'elle, vous voyez, cette personne, elle va y venir à un moment donné. Hein. Alors, on va regarder, donc là, en milieu de semaine. En milieu de semaine, donc là, il y a 2 lames avec le tarot des chats mystiques qui sont venus. Alors, il y a le monde et le 4 de bâton. Donc, vous voyez, on voit cette stabilité au niveau de votre fort intérieur, au niveau familial. Là, il y a une bénédiction qui arrive en milieu de semaine. On voit que vous allez communiquer. Votre communication va être très, très bénéfique. Vous allez libérer le chakra de la gorge. Et on voit également, c'est également bien sûr relié aux intuitions. Hein. On voit que vous allez communiquer, envoyer des messages très bienveillants, très positifs pour le monde. Et c'est une bénédiction que vous leur envoyez en même temps. Et vous allez recevoir des bénédictions. Il y a des messages vraiment... ça peut être des communications en lien, c'est possible vraiment pour le bien-être, pour le sport, en lien avec le sport, en lien avec un projet qui est arrivé à son terme. Vous aboutissez à un projet et vous allez en parler. Et vous allez recevoir une bénédiction. Il y a un projet qui arrive à son terme. Vous avez réussi à clôturer un projet. En fait, par exemple, ça peut être un bouquin, par exemple. Ça peut être un bouquin que vous avez terminé et il va partir à... L'édition est faite aussi, même également. Le projet est fait, est arrivé... voilà, vous avez terminé ce projet et vous allez le mettre dans les librairies, par exemple. C'est un exemple, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour les personnes. Et vous allez vraiment... c'est une stabilité qui est présente pour vous et ça va plaire. Ce projet va plaire, hein, vraiment. Hein. Ce projet va plaire et va apporter des messages très très importants pour le monde. Pour le monde, vraiment. Ouais. C'est des messages très importants pour le monde entier. Donc on voit également des personnes qui, après ça peut être également des personnes qui font une chaîne YouTube, et il y a beaucoup de personnes qui visionnent cette chaîne. Voilà, les messages que vous allez apporter, ça va vraiment aider le monde. Ça va vraiment aider le monde et vous recevez une bénédiction en milieu de semaine. Hein. Donc on voit également des personnes, par rapport à un foyer. Par rapport à un foyer, alors vous avez peut-être parlé à votre mari, à vos enfants, pour les personnes qui vivent en couple. Après ça peut être par rapport à des membres de la famille aussi. On voit que vous avez ce projet, après ça peut même être pour vous-même, hein. C'est une bénédiction pour vous. On voit que vous allez vouloir faire un voyage. Vous allez vouloir organiser un voyage. Vous allez peut-être partir à l'étranger, partir en vacances. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de voir le pays, de voir le monde. Et d'apprendre des langues étrangères aussi également. Ouais, d'apprendre des langues étrangères. Et ça va vraiment vous porter. Ça va vraiment vous apporter vraiment un plus, mais énorme. Ça va vraiment être une bénédiction pour vous. Hein. Ça va vraiment vous projeter à un cran supérieur, en fait, vraiment pour une évolution au niveau professionnel, même pour
c'est possible hein, de rencontrer quelqu'un qui est d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, d'une nationalité différente de la vôtre. Donc vous voyez, on voit vraiment, c'est très positif. Hein. C'est très très positif. Donc là, on voit des personnes... bon, il y a aussi également des personnes qui sont arrivées au bout du bout d'une relation. Vous voyez, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'une relation. Hein. Vous voyez, on retrouve cette tour. Hein. On voit que vous allez en parler à votre autre, à la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il y a des relations qui vont s'arrêter. Vraiment, il y a des discussions en ce sens. Parce qu'on voit début de semaine, vous êtes dans le conflit mental en fait. Hein. Vous y pensez hein, vraiment. Vous y pensez parce que vous savez que c'est une bénédiction pour vous de vous séparer. Pour libérer les énergies négatives. Voilà, vous avez besoin de... C'est possible que pour certaines personnes, la personne avec laquelle vous êtes, elle vous bloque vraiment. Cette personne, elle vous bloque, il y a des blocages karmiques. Et cette personne vous empêche de voir par exemple vos amis. Vous empêche d'aller par exemple à la salle de sport par exemple. Il y a une personne qui vous cloisonne. Vous êtes dans une tour d'ivoire, dans une cage dorée par exemple. Vous voyez ? Et ça vous bloque vraiment pour attirer à vous vraiment l'abondance positive dans votre vie. Vous voyez ? Et là, vous allez en parler vraiment, sincèrement, à votre partenaire, que vous voulez vous séparer, que vous n'en pouvez plus, et que c'est une bénédiction pour vous, en fait, de vous séparer, de passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment différents messages. Hein. Je vous ai dit vraiment tout ce qui me venait, tous les messages qui sont venus, voilà. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Il y a des personnes qui quittent un travail. Hein. Vous voyez, c'est une bénédiction pour vous. Hein. Vous allez passer à autre chose. Fin de semaine, alors le 17 et le 18 février, alors on voit justement vous passez, on voit un nouveau départ. Il y a des personnes qui font une formation avec le chat magique. Vous avez tout en vous hein, pour démarrer une formation, pour démarrer un nouveau projet professionnel. Vous avez tout en vous. Donc là, on voit que vous apprenez. Au niveau professionnel, vous allez être indépendant. Vous avez vraiment envie d'être à votre compte, de reprendre le contrôle de votre vie, de vous organiser, de concrétiser ce projet. C'est vous qui allez imposer, c'est vous qui allez être autoritaire. Vous voyez, c'est vous qui allez diriger. En fait, l'empereur, il dirige. Hein. L'empereur, c'est lui qui dit, voilà, on fait ça, ça, ça. Comme ça et pas autrement, en fait. Vous voyez, voilà, vous voyez l'empereur, il est sûr de lui, il a confiance en lui. On voit une stabilité en lui-même, il est ancré dans son projet de vie, il incarne sa mission de vie. Et vous avez tout en vous pour réaliser ce projet. Vous êtes le leadership. Hein. Donc on voit vraiment un travail indépendant là. Hein. Indépendant ou si vous créez un travail avec des personnes, mais ils vont être sous vos ordres, vous voyez. Donc c'est quand même en indépendance. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être présentes, mais voilà, c'est vous qui dirigez. Après, au niveau sentimental... Au niveau sentimental, on voit que des personnes reprennent le contrôle de leur vie le week-end prochain. Vous voyez, suite à des discussions importantes, hein, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous voyez, on voit toutes ces petites potions là qui sont accrochées. Vous êtes protégé hein, par rapport à ce nouveau départ. Hein. Vous mettez vraiment les choses en place. Peut-être que vous allez faire un rituel justement. Bon, bien sûr bienveillant, hein, pas pour avoir un retour affectif de quelqu'un. Ça, c'est de la magie noire. Il faut pas. Hein. Pas faire ces choses-là parce que ça joue sur les émotions, les énergies de la personne. Voilà, ça c'est vraiment important à ne pas faire. Je préfère préciser. Vous allez peut-être faire des rituels pour vous-même en fait, bienveillants, pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez, vraiment la personne qui vous convient. Vous voyez, ça vous pouvez, par exemple, vous voyez, vous pouvez faire, voilà, bien sûr dans la bienveillance. Hein. On voit qu'il y a des personnes, voilà, vous allez même pour vous-même, vous voyez, reprendre soin de votre corps physique. Peut-être qu'auparavant, vous vous étiez peut-être oublié, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez refaire du sport cette semaine. Vous allez prendre soin de votre corps, de vos énergies. Vous voyez, on voit que vous allez prendre soin de vous. Et on voit des personnes également qui peuvent apprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est qu'une relation sentimentale. Là, il peut y avoir... Il y a un apprentissage hein, au niveau du domaine sentimental. On voit des personnes qui peuvent être jeunes, qui peuvent avoir un côté immature. On voit que vous vous cherchez hein, pour certaines personnes. Hein. Mais vous allez être justement... vous reprenez le contrôle de votre vie et il y a vraiment des apprentissages, certaines informations qui vous viennent en fait. Hein. Et vous ne voyez pas les choses comme ça auparavant. Et là, voilà, il y a vraiment des
des nouvelles informations qui vous viennent à l'esprit. Et donc voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et vous allez être autoritaire maintenant. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous voyez, par rapport à des personnes, par exemple, qui ont pris beaucoup votre énergie. Vous voyez. Et c'est possible que certaines personnes, par exemple, il y a des personnes qui vous critiquaient, qui vous rabaissaient, qui avaient des jugements par rapport à vous, par rapport à votre façon d'être. Vous voyez. Et en fait, quand vous étiez en face de ces personnes, vous ne savez pas quoi répondre. Ça vous, entre guillemets, ça vous clouait le bec, vous voyez. Vous ne savez pas de la réponse. Et souvent, après que vous étiez chez vous, les réponses venaient. Et vous vous disiez, ah bah si j'avais su, j'aurais répondu ça en fait. Mais quand vous êtes en face de ces personnes, vous n'avez pas les réponses qui sortent facilement. En fait, ça vous bloque le chakra de la gorge. Et vous voyez là, on a le chakra de la gorge. Hein. Et donc, en fait, quand ça se passe comme ça, en fait, c'est que vous êtes dans une fuite mentale. Cette personne, en fait, elle vous prend votre énergie. Cette personne vous prend votre énergie et vous êtes dans une fuite mentale. Donc c'est pour ça que vous ne savez pas quoi répondre à ce moment-là. Vous voyez, ça vous paraît même étrange. Mais là, vraiment, le week-end prochain, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous sortez de ces personnes qui ont pu vous vampiriser votre énergie, en fait. Ouais. Des personnes qui ne voulaient pas entendre, en fait, ce que vous avez à dire. Et ça fait beaucoup de mal, ça. Hein. Ça fait beaucoup de mal. Maintenant, on va passer donc, au message. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations, mais je pense que c'était important. On va passer maintenant au message avec l'oracle bleu. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 février, donc pour tout le monde, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Pour la semaine du 12 au 18 février. Déjà, on va regarder la coupe. Alors, pour la semaine du 12 au 18 février. Alors, nous avons l'inspiration et nous avons l'enfant. Donc, en milieu de semaine, nous sommes inspirés pour faire des nouveaux projets. Nous sommes inspirés également pour apporter une touche de créativité à notre vie. Peut-être qu'on va être dans la créativité cette semaine. Il y a des personnes peut-être qui vont se remettre à la peinture. Vous allez être inspiré pour créer un magnifique tableau, par exemple, pour créer une chanson aussi, la musicothérapie, peu importe. Hein. Vous voyez, on voit que après ça peut être de la broderie pour certaines personnes, la couture, peu importe. Hein, au niveau du travail manuel, voilà. On voit vraiment de l'inspiration là, pour de la créativité. On voit également, un enfant peut être également inspiré là, pour sa vie, pour des études aussi également, c'est possible. Suite à une situation qui s'est effondrée, on retrouve la tour. Hein. On retrouve la tour, donc là, c'est possible que pendant très peu de temps, très peu de jours, hein, on voit que début de semaine, même on voit que vous pouvez être dans l'indécision, hein, mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et on voit que vous allez être inspiré pour un nouveau départ. Un nouvel amour aussi également, pour rencontrer quelqu'un d'autre. On voit que vous allez vraiment être créatif pour votre vie sentimentale et pour votre vie professionnelle. Et même pour vos enfants. Vous voyez, être inspiré pour apporter de la créativité pour vos enfants, pour qu'ils se divertissent aussi. Également, vous voyez. Alors, pour cette semaine du 12 au 18 février. Cette semaine du 12 au 18 février, donc pour tout le monde, 12 au 18 février. Alors, quels sont les messages? Alors, il y a l'âme sœur, la transformation, la mer également, la ville, l'enfant, le temple. Vous avez également la maison, la progression et le pouvoir. Donc là, on voit que au sein déjà, on a l'enfant. Donc on voit vraiment un nouveau départ, un nouveau projet, un nouvel amour pour certaines personnes. On parle d'une âme sœur justement. Et on voit vraiment que vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez? On voit vraiment que vous reprenez votre... Je cache un peu le corps parce que le corps est déshabillé. Donc voilà, on voit que vous reprenez votre pouvoir cette semaine.
Et on voit qu'il peut y avoir vraiment une âme sœur qui est présente. Hein. On voit que vous reprenez votre pouvoir face également à votre partenaire, hein, pour certaines personnes. Hein. Donc il y a une transformation là, qui est présente dans le couple, hein, pour certaines personnes. On retrouve cette transformation. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel avec la mère, hein, qui est présente. Mais vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis justement. Hein. Vous écoutez les émotions que vous avez encore par rapport à votre partenaire, l'amour que vous pouvez encore ressentir pour cette personne. Après, vous ressentez que les émotions changent, qu'il y a une transformation par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne. Vous avez besoin d'aller de vous retrouver, d'aller en vous-même, d'aller dans votre temple, d'aller dans votre fort intérieur. On voit que vous allez méditer, vous allez vous recueillir en fait. Hein, parce que voilà, vous sentez qu'il y a une transformation qui se met en place en vous-même, mais c'est vraiment pour un changement favorable. Hein, vraiment. Hein, c'est vraiment pour une progression. Hein. Là, on voit qu'il y a une transformation qui se met en place. Il y a de la créativité, un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau travail. Et vous êtes vraiment en totale évolution, en totale progression, vous voyez? Très très bien. Hein. On voit vraiment, vous reprenez votre pouvoir cette semaine, ou c'est possible que vous ayez un projet où vous devez vous déplacer dans une ville. Ouais. Mais de temps en temps, vous voyez, cette semaine, vous allez vraiment méditer. Hein. Vous allez méditer, vous allez prendre soin de vos énergies, prendre soin de vous, vous recentrer sur vous-même pour écouter vos intuitions. Hein. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel quand même qui est présent. Et vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Il y a vraiment une transformation très très positive là qui arrive cette semaine. Hein. On voit également, il y a des personnes qui peuvent déménager dans une ville mais proche de la mer, sur la côte, vous voyez. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent déménager, donc c'est c'est une évolution dans votre vie, c'est une évolution, on voit également des personnes. Là, il y a un de vos enfants également qui, c'est possible que cet enfant, votre enfant, c'est possible qu'il achète une maison aussi proche de la mer, à la mer. Voilà, c'est possible. Hein. On voit, moi je ressens aussi là, il y a un enfant qui est énormément, ses émotions le submergent. Ces émotions, là, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui grandit, qui devient un préadolescent par exemple, et au niveau de l'adolescence, émotionnellement c'est très dur. Donc là, il y a votre enfant qui grandit, qui change, et il va avoir besoin vraiment, après si vous pouvez le guider, à le conduire chez un énergéticien, peu importe, hein, le thérapeute, ce que vous désirez, ça lui ferait du bien par rapport à ses émotions, ses énergies qui sont... là, il y a un enfant qui n'est pas très très bien, là, j'ai l'impression. Ouais. Il est en pleine transformation intérieure et émotionnellement, ça doit être dur pour lui. Ouais. Il est en pleine évolution, mais voilà, émotionnellement, c'est pas évident pour votre enfant. Il se met une carapace là. Actuellement, il avance doucement mais sûrement. C'est normal parce que émotionnellement, c'est dur pour lui. On voit qu'il y a un enfant qui est souvent soit dans sa chambre, enfermé dans sa chambre, il a envie d'être seul. Parce que voilà, il est à l'écoute de lui-même et il grandit. Et donc c'est normal, entre guillemets, mais accompagnez-le quand même par rapport à ces énergies-là. Si vous pouvez le guider vers un thérapeute, ou vous voyez, ça pourrait vraiment lui faire du bien. Après, il a peut-être besoin également d'iode, il a peut-être besoin également, il y a peut-être des carences, votre enfant, peut-être qu'il a des carences également, hein, ouais. Des carences peut-être en magnésium, il est peut-être hypersensible aussi, votre enfant, vous voyez, il a peut-être, comment dire, un enfant qui est, comment on appelle ça, qui a des troubles bipolaires ou... j'ai le mot sur Asperger, vous voyez. J'ai le mot sur le bout de la langue. Je sais plus, vous devez le savoir, je pense. Hein. J'ai sur le bout de la langue. Donc là, on voit un enfant qui a besoin d'aide, hein, quand même de soutien pour être apaisé. Pour être apaisé, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Alors là, on voit une âme sœur qui est dans une ville. Et il a sa propre maison. Il a sa propre maison. Pour certaines personnes, il se protège, il écoute son
il s'écoute vraiment, vous voyez, bon, par rapport à vous, il s'écoute vraiment, on voit que cette personne est en pleine transformation. Il y a un enfant, là, je repars encore sur l'enfant, il y a un enfant qui prend son pouvoir en fait, vous voyez, qui ne se laisse pas faire. Bon, après, ça peut être bien dans certains cas, hein, parce que voilà, on voit que c'est un enfant qui a son caractère aussi, vous voyez, mais il est vraiment dans une évolution. Il prend son pouvoir, il sait ce qu'il veut. Donc c'est important de l'écouter. Voilà, moi c'est ce que je ressens. C'est vraiment important de l'écouter, hein. Les enfants ont les réponses. Souvent, vous voyez, on dit les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc vraiment, écoutez votre enfant, moi c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre enfant. S'il a envie de rester chez lui, voilà, c'est juste, hein. Écoutez-le. Faut lui apporter cet amour, en fait, de l'écouter. Voilà, s'il a envie de rester chez lui, voilà, faut accepter sa décision. Ouais, faut accepter sa décision. Après, je ressens donc au niveau d'un projet professionnel, donc il y a un projet qui va vous convenir vraiment. Là, il y a une transformation au niveau professionnel. Donc c'est possible que vous pouvez vous déplacer près de la mer, dans une ville près de la mer pour un projet professionnel. Il peut y avoir justement une âme sœur qui est sur votre chemin en lien avec un projet de cœur. Donc c'est un projet vraiment qui résonne en vous, c'est vraiment, vous êtes guidé justement pour trouver cet équilibre dans ce travail en fait. Vous allez trouver cet équilibre dans ce travail, hein. Après, il y a des personnes qui travaillent de chez eux. Vous êtes proche de la mer, vous travaillez de chez vous, voilà. Vous travaillez de chez vous, vous faites peut-être du télétravail aussi également. Vous créez, vous êtes très inspiré, très créatif, vous avez beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Vous êtes proche de la mer, vous vous connectez à la mer aussi également. Moi, je ressens des personnes qui ont besoin de purifier leurs énergies aussi avec la mer, hein. L'eau salée, hein, vous voyez. Donc, vous pouvez prendre des douches au gros sel, ou bain au gros sel pendant 20 minutes. Parce que là, on voit quand même des transformations. Émotionnellement, ça peut être quand même par moment dans la semaine pas très évident. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment une évolution dans vos projets professionnels. Voilà, vous incarnez votre mission de vie, hein. Vous reprenez votre pouvoir au niveau professionnel. Voilà, donc maintenant, je vais passer pour... Donc la vidéo, elle va durer assez longtemps, je pense. Maintenant, je vais passer pour les signes d'eau. Après, je ferai les signes d'air, de terre et de feu. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 février, donc pour les signes d'eau, donc Scorpion, Poisson, Cancer, pour cette semaine au niveau sentimental, au niveau de votre vie amoureuse, pour cette semaine du 12 au 18, pour les signes d'eau, du 12 au 18, pour les signes d'eau, 3 cartes comme ça, voilà, et je vais compléter avec 3 cartes de l'améthyste love. Pour les signes d'eau, pour la semaine du 12 au 18. Pour les signes d'eau, pour la semaine du 12 au 18. Patience, on vous dit, les signes d'eau. Patience, du 12 au 18 pour les signes d'eau. Voilà. Ouais, on voit que vous vous posez des questions. Vous posez beaucoup de questions. Actuellement, vous prenez du recul par rapport à certaines personnes. Vous prenez du recul dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de protéger vos énergies. Vous voyez, vous avez besoin de protéger vos énergies, des personnes, vous protégez de certaines personnes qui peuvent être rusées, ou il peut y avoir des conflits. Vous voyez, on retrouve cette énergie dont je vous ai parlé avec le tarot en début de guidance. Donc on voit vraiment que là, vous prenez des décisions en conscience, vous vous protégez, vous êtes protégé, hein, mais vous protégez également, c'est important. Vous êtes rusé même également, parce que voilà, vous vous protégez par rapport à certaines personnes avec lesquelles il peut y avoir des disputes cette semaine, hein. Voilà. On voit que vous écoutez votre intuition parce que vous ressentez qu'avec certaines personnes, ça peut vriller. Vous voyez, ça peut être très très compliqué, il peut y avoir des disputes, des conflits. Ouais. Même des conflits avec des personnes au niveau professionnel, hein. Donc ça reste dans le sentimental, hein. Au niveau relationnel... Voilà, on voit que vous écoutez vos intuitions. Et cette semaine, il peut y avoir même au niveau relationnel des disputes ou des personnes qui sont rusées en lien avec les réseaux sociaux. Vous voyez, tout ce qui est Internet, tout ce qui est site de rencontre aussi également. On voit que vous allez protéger vos énergies par rapport à certaines personnes. On voit vraiment que là, cette semaine, vous prenez des décisions en conscience. Vous écoutez votre cœur.
afin de ne pas être dans le mental en fait. Vous allez écouter votre cœur, vous prenez une décision, vous allez faire un choix pour vous protéger par rapport soit à votre autre, une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être colérique, une personne avec qui vous vous disputez, vous voyez. On voit que vous allez vous méfier de quelqu'un. Donc vous prenez vraiment une décision en conscience pour vous protéger cette semaine, les signes d'eau. Et vous allez vous entourer vraiment de personnes sincères, fidèles et intègres. Voilà. Un petit message, oui, avec l'oracle Béline. Alors au niveau sentimental pour les signes d'eau, au niveau sentimental pour la semaine du 12 au 18 pour les signes d'eau. Ah, vous avez l'inconstance. Sentimentalement, les signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, c'est instable émotionnellement. Voilà, peut-être que vous avez besoin de purifier le lieu de vie aussi, également vos énergies. Mais on voit qu'il y a un peu de tristesse quand même. Vous êtes en période de transformation pour certaines personnes. Il y a une transformation qui se met en place en vous-même. Donc vous voyez, on voit bien les choix. Hein. Il y a au niveau relationnel, sentimental, il y a une instabilité en vous. C'est pas le top vraiment cette semaine, hein, voilà. Mais on voit que vous vous protégez. Vous êtes protégé, rassurez-vous. Hein. Vous êtes protégé. Au niveau de certains couples, hein, il y a des disputes hein, pour les signes d'eau. Hein. C'est instable. Hein. Il y a de la ruse, il y a de la méfiance. Vous vous méfiez de votre partenaire. Ça va être une semaine assez quand même intense pour les signes d'eau. Ouais. Bon après là, vous voyez ces changements là, c'est important parce qu'après, ce qui vient vers vous, il y a un changement, il y a vraiment du bonheur qui arrive. Vous avez l'abondance positive au niveau financier, pardon, et au niveau de l'amour. Donc vous voyez, ces décisions que vous allez prendre, c'est très positif pour vous. Hein. Très très positif. Maintenant, on va passer au niveau professionnel. Archange Gabriel pour les signes d'eau au niveau professionnel. Pour cette semaine du 12 au 18. Au niveau professionnel pour les signes d'eau. Une carte s'il vous plaît. Au niveau professionnel pour les signes d'eau, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors au niveau professionnel, je vais prendre l'oracle G pour compléter. Voilà. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Professionnellement pour les signes d'eau, pour la semaine du 12 au 18. Alors on voit qu'il y a un lâcher-prise là pour vous cette semaine. Il y a un lâcher-prise, il y a un détachement cette semaine. Il y a un peu de stress pour certains signes d'eau au niveau professionnel cette semaine. Il y a un peu de stress, on voit que vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup pour le travail, pour réaliser un nouveau projet. On voit que, vous voyez, on retrouve le détachement avec l'arbre. Hein. On voit que vous laissez le passé derrière. Pour certaines personnes, vous quittez un travail, donc il y a un peu de stress. Mais voilà, parce que vous donnez énormément, vous avez envie vraiment. Donc vous écoutez votre cœur, hein, vous écoutez vraiment. Il y a vraiment ce côté spirituel. Vous vous écoutez pour faire vraiment quelque chose qui vous passionne. Vraiment. Parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être fait un travail qui était pour gagner sa vie, en fait, mais ça ne vous passionnait pas. Vous voyez? Et là, on voit que bon, il y a des papiers administratifs à faire, bien sûr. Il y a des papiers administratifs à faire. On voit que, bien sûr, vous allez commencer ce projet. Donc, il y a peut-être justement des démarches. Créer votre boîte, par exemple. C'est possible. On voit qu'il y a un nouveau projet. C'est peut-être un projet en lien avec l'enfance aussi, c'est possible. En lien avec les enfants. Ouais. On voit une guérison au niveau professionnel. Hein. Il y a une guérison au niveau professionnel parce que vous changez de travail pour certaines personnes. Hein. Donc on voit vraiment un nouveau projet qui peut se mettre en place. Après, on voit vraiment vous donner énormément. Hein. Vous donnez énormément de votre énergie. Bon, il y a un peu de stress cette semaine, mais voilà, il y a vraiment un nouveau projet qui va se mettre en place. Vous laissez un ancien travail qui ne vous convient plus derrière. Voilà, c'est peut-être un travail en lien avec la guérison aussi, également la guérison pour les enfants, pourquoi pas. Ou un projet au niveau de la guérison émotionnelle, un nouveau, vous voyez, pour les personnes qui sont stressées, qui sont angoissées. Vous voyez, donc vraiment, c'est un cadeau que vous allez leur faire. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va être une bénédiction pour les personnes. Et vous pouvez travailler de chez vous, dans votre tour d'ivoire. Vous voyez, moi,
moi j'ai une heureuse vie. Hein. Dans ce nouveau projet, vous allez être vraiment très heureux. Vous allez être vraiment, c'est vraiment du grand bonheur pour vous par rapport à ce nouveau projet professionnel. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour certaines personnes et il y a vraiment un nouveau projet qui se met en place. En lien avec peut-être la généalogie aussi, vous voyez, la psychogénéalogie par rapport au transgénérationnel aussi, c'est possible, hein, par rapport aux enfants, par rapport à la petite enfance aussi. Voilà. Voilà. Donc on va regarder maintenant, je vais vous donner donc un message avec l'oracle Béline pour Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau pour la semaine du 12. Alors, bon, on voit, vous voyez, vous avez l'infortune et la maladie. Donc le travail dans lequel vous êtes, vous ne vous sentez plus bien. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé et vous allez vraiment être dans la réflexion parce que vous n'attirez pas l'abondance positive dans votre vie cette semaine. Il y a un manque d'abondance positive, vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi pour certaines personnes. Ouais, vous donnez beaucoup, vous avez besoin de vous reposer pour les signes d'eau. Et on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc vous êtes invité vraiment à vous écouter. Vous voyez, on voit vraiment la lune. Et là, quand je dis ça, la lampe, elle clignote. Hein. Donc là, il y a vraiment des changements importants à faire au niveau professionnel. Ouais. Vous allez évoluer après. Il y a vraiment une élévation. Hein. Il y a vraiment une élévation. Donc là, il y a... Moi, je ressens, vous voyez que l'héritage et la perte, le vol, il y a une stérilité qui est présente. C'est parce qu'il y a des mémoires familiales à nettoyer. Il y a aussi des mémoires au niveau des vies antérieures à libérer. Et vous allez évoluer par la suite. Il y a le succès qui revient. Mais là, on voit vraiment que là, il y a des nettoyages à faire. Hein, au niveau des vies antérieures, du transgénérationnel. Là, il y a des relations qui vous pèsent. Il faut revenir vers vous, c'est important, à faire des nettoyages. Je vais vous donner un message avec le petit oracle du temps de Fanny Ferry. Alors là, c'est autant pour... Voyez comment ça vous parle au niveau sentimental et professionnel. Alors, Archange Gabriel. Alors, vous avez... pas de date précise. Bon. Pas de date précise. Alors, voilà. Vous avez ce message-là. Pas de date précise. Donc, il faut faire les choses. Si vous ne bougez pas, si vous ne faites pas les nettoyages nécessaires, si vous ne faites pas les choses, en fait, si vous ne bougez pas, si vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous ne faites pas les changements nécessaires, il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est important que vous bougez, sinon l'univers vous aurait donné une notion de temps. C'est important de faire les choses. Maintenant, on va passer aux signes d'air. Alors, pour les signes d'air, au niveau sentimental, pour la semaine du 12 au 18, pour les signes d'air, alors, pour les signes d'air, la semaine du 12 au 18 au niveau sentimental. Sentimentalement pour vous. Ah, alors, bon, cette semaine, il y a des messages qui ne vont pas vous plaire. Ça va vous... Je suis désolée, hein, mais niveau sentimental, je vais utiliser également l'améthyste Love. Il y a une triangulaire. Pour certaines personnes, il y a une triangulaire et donc il y a un conflit. Il y a un conflit avec entre vous en fait. Hein. Ouais. Il y a un conflit entre vous. On voit que là, il y a vraiment une... Vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Là, on voit une épreuve. Hein. On voit une épreuve lors d'une sortie. Ça va vous faire cogiter, ça va vous faire ruminer. Les signes d'air, il y a une dispute, il y a un conflit, il y a une colère intérieure qui est présente. Mais c'est en lien avec une trahison, avec une tromperie. Vous allez protéger vos énergies. Donc là, on voit que vous avez toujours espoir en fait hein, par rapport à cette personne. Vous avez toujours espoir pour votre couple, pour votre mariage, pour la personne que vous aimez. Mais on voit énormément, il y a une perte d'énergie là. Il y a une perte d'énergie intense, il y a une colère intérieure, il y a des disputes entre vous. Ouais. Il y a des disputes entre vous. Et là, on voit vraiment un vol d'énergie. Hein. Un vol d'énergie. Ouais. Donc là, on vous invite vraiment à protéger vos énergies, à garder la foi, à être dans la spiritualité, à prier, à méditer, à aller dans la nature, à vous recentrer sur vous. Vous voyez ?
Là, pour les signes d'air, les sorties, les événements, les célébrations, c'est une épreuve pour vous, là, cette semaine. Parce qu'il peut, voilà, vous n'êtes pas... on vous dit de vous protéger, de ne pas aller dans des lieux de rencontre cette semaine. Pas cette semaine en tout cas, parce qu'on voit beaucoup, il peut y avoir vraiment des grosses disputes, hein, lors de, voilà, par exemple pour les personnes qui sortent en boîte ou dans les cafés ou autres, là il peut y avoir vraiment des gros conflits, il peut y avoir de la jalousie, des choses comme ça, et vous vous perdez en fait. Moi je vois vraiment là quelqu'un qui se perd dans son couple, dans sa relation. Ouais. Là, vous réfléchissez vraiment, peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter à sortir, mais vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Vous allez cogiter énormément, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, vous voyez. On voit vraiment des disputes là, entre vous. Hein. Il y a vraiment une rivalité. Alors, je vais regarder. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous voyez, prenez les messages, comment ça vous parle par rapport à votre vie. Même célibataire, vous voyez, on voit par rapport à des sorties, il y a de la rivalité. Vous êtes en pleine... il y a une grosse épreuve que vous traversez actuellement, donc c'est pas le moment de sortir pour l'instant. Non, c'est plutôt... vous voyez, on retrouve la tour. Hein, on retrouve l'énergie de la tour. Il y a un bouleversement intérieur. Hein. On vous invite plutôt à être en introspection. Ouais. Les signes d'air, vous voyez, on vous invite à prendre soin de votre santé, à purifier vos énergies avec la maison, hein, la campagne, la santé. On vous invite à aller dans la nature, à prendre soin de vos énergies, faire attention à votre alimentation. Là, vous avez besoin également de purifier votre maison aussi également, vous voyez. On voit que vous avez besoin en fait d'être chez vous. Moi, c'est ce que je ressens. D'être chez vous, bien chez vous, d'être protégé chez vous. Afin de ne pas être pollué par les énergies des autres. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On voit qu'au niveau d'un couple, vous voyez, c'est l'infortune. La relation ne fonctionne plus, il y a la fatalité derrière. Hein. Non, non, il y a la fatalité derrière. Donc maintenant, on va passer au message pour le professionnel. Archange Gabriel pour les signes d'air, pour le domaine professionnel. Pour les signes d'air... pour le domaine professionnel, pour la semaine du 12 au 18, professionnellement pour les signes d'air. Bon, il y a une période de transformation également pour vous, professionnellement. Alors, je vais Archange Gabriel pour les signes d'air. Alors, ouais, ça va pas être évident pour vous les signes d'air parce que là, on voit que c'est très dur. Bon, il y a du chagrin au niveau du travail. Il y a du chagrin au niveau du travail. On voit une colère intérieure, des conflits avec des collègues. C'est comme un boulet pour vous par rapport à un travail que vous faites. C'est comme un boulet. Mais vous allez, vous voyez, vous ancrer pour faire un travail indépendant afin d'attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Parce que là, on voit quand même ce changement, il est très dur pour vous. Il y a un changement très très dur pour vous, les signes d'air. Hein. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des papiers, vous avez peut-être besoin, même au niveau du travail, d'aller au tribunal. Il y a peut-être vraiment des dossiers importants à mettre en place. Donc là, on voit quand même du chagrin par rapport à un travail avec des collègues, un travail qui ne vous convient plus, vous êtes pas bien au niveau d'un travail. C'est comme un boulet, mais vous allez vous ancrer dans votre mission de vie. Vous allez être fidèle à vous-même et vous allez créer votre entreprise pour certaines personnes. Il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Vous allez savoir vers qui vous orienter pour vous aider, quel travail faire pour que financièrement vous arrivez à vivre correctement. Voyez, vous allez vous écouter, vous allez y arriver. Dans un mois, vraiment dans un mois, il y a vraiment une transformation qui se met en place. Dans un mois, il y a une transformation encore plus forte qui se met en place pour vous, au niveau professionnel. Et vous allez vous affirmer. Hein. Vous allez reprendre des forces. Hein. Ouais. Vous allez reprendre des forces. Et ouais, parce que là, dans le travail que vous faites actuellement, vous n'êtes pas bien, les signes d'air. Hein. Donc vous allez vraiment... Alors, au niveau du travail, pour la semaine du 12 au 18,
Février pour les signes d'air. Alors on voit, vous voyez, vous allez vous ancrer. On retrouve, moi je ressens encore l'encre qui est présente avec l'homme. Hein. Vous allez vous ancrer, incarner votre mission de vie pour être en paix. Vous voyez, pour faire un travail vraiment qui vous apaise. Un travail dans lequel vous êtes fait vraiment en fait. Hein. Et vous allez avoir la paix. C'est une bénédiction pour vous parce que vous allez faire les changements en conscience au niveau du travail. Donc là, vous voyez avec la justice là. On voit que dans le travail que vous faites, vous ne vous sentez pas du tout équilibré. Hein. Donc vous perdez beaucoup d'énergie. Et il y a un conflit intérieur. Et on voit le procès, vous voyez. Donc après, dans ce travail, c'est possible que vous avez besoin d'aller en justice. Hein. Donc c'est très dur pour vous, hein, pour certaines personnes, mais ça va bien se terminer, hein, rassurez-vous. Ça va bien se terminer. Ouais. Il y a un cadeau du ciel ensuite. Hein. Pour vous les signes d'air, il y a une très belle évolution et vous avez la réussite professionnelle. Vraiment, vraiment, ça va aller. Je vais vous donner donc un message avec une notion de temps pour vous les signes d'air pour cette semaine du 12 au 18. On va voir un peu. Le mois de mars, on vous dit, voyez, dans un mois, ça va aller mieux. Rassurez-vous. Dans un mois, ça ira mieux. Et on vous dit, ça finira par arriver, vous voyez. Ça va aller, rassurez-vous. Gardez la foi, gardez espoir. On va passer maintenant aux signes de feu. Alors, pour les signes de feu, donc on va commencer par le sentimental, pour la semaine du 12 au 18. Pour les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, au niveau sentimental. Signe de feu, sentimentalement, pour vous cette semaine. On voit que vous prenez un nouveau chemin. Les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, alors vous avez l'enfant, la lettre, le courrier, hein, et la montagne. Vous avez les amis, le doute et la relation éphémère. Donc là, on vous parle, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, mais vous vous posez beaucoup de questions. C'est bloqué actuellement. Hein, c'est bloqué actuellement. Il y a peut-être, vous posez des questions par rapport à quelqu'un, peut-être une personne qui est immature, qui a un côté enfantin. C'est plus amical que vraiment une relation amoureuse. Là, on parle vraiment d'un amour éphémère, hein, pour certaines personnes. On voit que vous prenez un recul nécessaire par rapport à cette personne. Actuellement, c'est bloqué pour vous, sentimentalement. Hein. Pour certaines personnes, signe de feu, on voit vraiment un blocage. Donc c'est normal, vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions. Vous recevez peut-être également un courrier, un SMS, un message, un mail, comme quoi cette personne ne veut pas continuer la relation aussi également. Pour l'instant, c'est bloqué, hein, de toute façon. C'est plus amical que sentimental. On voit qu'il y a un flirt, qu'il y a le début d'une rencontre, mais je ne pense pas que ça va aller plus loin. Hein. Pas pour l'instant, en tout cas, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. On voit beaucoup de mental, hein, et votre mental vous bloque. Vous vous posez beaucoup de questions, les signes de feu. Il y a des amis fidèles, sincères, intègres, hein, qui sont trop près de vous, qui peuvent vous aider. Hein, qui peuvent vous aider à prendre du recul, à voir les choses autrement. Après, il y a des personnes, vous avez comme un flirt avec un ami, vous voyez, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport aux sentiments que vous ressentez pour un ami. Il y a peut-être un ami qui vous plaît, hein. C'est possible. Hein. Alors, je vais regarder avec... Après, pour les personnes qui sont en couple, bon, la relation, elle est plus maintenant amicale, par exemple, j'ai l'impression. Elle est plus amicale. Il y a un blocage dans votre couple pour les signes de feu, pour certains signes de feu. Il y a un blocage, on voit que vous doutez peut-être de votre partenaire. Vous doutez, est-ce que votre partenaire... vous doutez par rapport à sa fidélité, c'est possible. Vous vous posez des questions, est-ce que, également certaines personnes, vous vous posez des questions, est-ce que vous voulez encore avoir un enfant, vous voyez?
Après, il y a des personnes, vous recevez des messages. Par exemple, vous faites un test de grossesse et la nouvelle est négative. Je suis désolée, hein, mais moi, c'est ce que j'ai comme message. On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ce test de grossesse qui est négatif ou l'analyse du médecin. Vous voyez, votre analyse de sang qui est négative par rapport à un enfant. Vous voyez. Après, moi, là, j'ai des couples, la relation est éphémère. La relation n'est pas faite pour durer. Là, on voit un blocage. Hein. Là, pour les signes de feu, on voit que, avec la lame de la beauté, on voit que vous allez prendre soin de votre corps physique et également de votre beauté intérieure. Vous allez prendre soin de vous cette semaine. Vous voyez, vous allez prendre soin de vous. On vous dit que vous êtes une belle âme, que vous êtes vraiment une belle personne et vous allez, moi je vois une évolution spirituelle, vous allez voir les choses autrement, vous allez faire un travail intérieur. On voit vraiment une beauté d'âme qui évolue cette semaine. Vous voyez, c'est très beau. Hein. On voit vraiment une beauté d'âme et on voit également, vous allez prendre soin également de votre corps physique. Voilà, peut-être que vous allez aller aussi chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, avec des amis aussi, c'est possible. Hein. Et vous voyez, on voit vraiment que il y a des personnes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, de faire une nouvelle rencontre aussi également. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour plaire. Voilà, pour plaire. Parce que vous sentez que là, il y a un petit blocage et qu'il y a des changements à faire. Donc au niveau de vos énergies, mais également aussi au niveau de votre corps physique, vous sentez qu'il y a quand même des changements à faire. Et également, vous avez des doutes par rapport à des amis quand même. Il y a quand même des personnes qui ont des doutes au niveau amical. Ouais. Vous sentez qu'il y a des blocages par rapport à certaines personnes. Il y a des amis qui c'est passager, il y a des amis qui ne sont pas faites, des relations qui ne sont pas faites pour durer au niveau amical aussi. Alors maintenant, on va passer au niveau professionnel. Archange Gabriel pour les signes de feu au niveau du travail pour cette semaine du 12 au 18 février 2024. Professionnellement pour les signes de feu cette semaine. Professionnellement. Alors, on voit que là, il y a une trahison par rapport à une association, directement. Hein, et vous allez être un peu dans la tristesse, en lien avec une association. Vous allez protéger vos énergies. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez avec votre mari ou votre femme aussi. Et ça se transforme, ça change. Il y a une trahison. Hein. Il y a une trahison par rapport à une association. Alors, pour les signes de feu, au niveau professionnel, alors je mélange bien les cartes. Là, il y a deux sens à ce jeu. Au niveau professionnel, pour les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 février. Alors effectivement, il y a des disputes. On peut voir un déplacement au niveau professionnel, une mutation. Vous voyez, voilà, vous transformez, hein, vous demandez une mutation, vous faites peut-être beaucoup de déplacements pour aller travailler aussi également. Ouais. Bon là, il y a un changement très positif dans un mois pour vous au niveau du travail. Dans un mois, il y a un équilibre qui revient au niveau professionnel. Il y a des contrats de travail, il y a des papiers officiels qui arrivent vers vous. Donc là, on voit une transformation. Pour les personnes, par exemple, qui sont demandeurs d'emploi, gardez la foi, vous êtes protégés. Il y a une transformation qui va être favorable pour vous. Gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers vous au niveau d'un travail. On parle vraiment d'un contrat, on parle vraiment d'une alliance, d'une association pour certaines personnes. Là, c'est positif. On voit quand même, vous voyez, qu'il y a comme un désert affectif. Vous en avez marre d'être sans emploi pour certaines personnes. Il y a des disputes, un conflit intérieur, une dispute avec certaines personnes. Mais après, on voit une réconciliation parce que, voilà, il y a une transformation, il y a quelque chose de très positif par rapport à une association, par rapport à un partenariat, pour vous les signes de feu. Ensuite, pour les personnes qui ont un travail actuellement, vous êtes en période de transformation. Il y a peut-être des disputes avec certains collègues. Il y a peut-être des disputes avec certains collègues au niveau d'une association. Là, il y a des disputes avec des collègues. Vous allez être dans la spiritualité, vous allez écouter vraiment votre âme. Vous allez vous écouter, vous allez vous protéger. Il y a des signes de feu qui sont...
Peut-être souvent sur l'ordinateur aussi. Vous voyez, moi je vois vraiment le côté Internet. Côté Internet. Donc là, il y a des signes de feu qui ne se sentent plus bien là où ils travaillent actuellement. Là, il y a un changement qui va se faire. Il y a une dispute avec un collègue ou des collègues. Il y a de la trahison, il y a de la tromperie avec des collègues. Bon, après, il peut y avoir une réconciliation. Gardez espoir, il peut y avoir une réconciliation quand même cette semaine. Après, il y a des personnes qui peuvent changer de travail vraiment. Il peut y avoir également... protégez-vous. Moi, c'est ce que j'ai. Protégez-vous par rapport à une... Au niveau du travail, il y a une personne qui est mariée et qui vous contacte. En fait, c'est juste pour... voilà, c'est une personne qui peut tromper son ou sa femme, vous voyez. Et cette personne vous contacte. Ouais, vous contacte. C'est une personne qui vient vers vous uniquement pour le côté charnel. Donc protégez-vous par rapport à cette personne. Ouais. Et vous allez vous disputer avec cette personne. Ça ne va pas vous plaire du tout. Ça ne va pas vous plaire. Ce que j'ai d'autre également. Moi, je vois vraiment des signes de feu qui changent de travail là. Ça ne vous convient plus ce travail. Il y a autre chose qui va vraiment vous convenir. Il y a un autre partenariat, il y a une autre association qui peut vous convenir. Il y a des personnes qui changent de travail parce qu'auparavant vous travaillez avec votre mari, votre femme aussi. Et on voit que vous vous sentez comme dans un désert affectif, ça ne vous convient plus du tout, vous vous sentez seul sur votre lieu de travail. Il y a vraiment des disputes là. Des disputes et ça génère du coup, ça a un impact sur votre vie professionnelle. Alors je vais regarder avec l'oracle Béline. La méchanceté, vous voyez. Signe de feu, il y a de la méchanceté au niveau du travail cette semaine. Il y a une énergie avec la planète Mars. Oui, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Il y a une évolution derrière, mais ça vous rend malade. Il y a une énergie de dispute, de conflit, de combat, de dualité dans le travail. Il y a des énergies négatives sur votre lieu de travail. On va regarder au niveau du petit oracle du temps. Archange Gabriel pour les signes de feu pour cette semaine. Alors vous avez 2 messages. Bon, je vais en prendre qu'une parce que voilà, c'est pour les signes de feu. Ah. Vous n'avez pas de réponse précise. Voilà, donc il faut faire les choses. C'est à vous à bouger, sinon il n'y a rien qui va... Personne ne va le faire à votre place, vous voyez. Vous voyez, si vous bougez dans les 6 mois, on vous dit. Et pas de date précise, là vraiment, il faut faire les choses. Si vous ne bougez pas, voilà, il n'y a rien qui va se passer. C'est vraiment à vous à faire les choses, à faire le premier pas. Voilà les signes de feu. Maintenant, je vais passer aux signes de terre. Archange Gabriel pour les signes de terre, pour le domaine sentimental, pour cette semaine du 12 au 18. Sentimentalement pour les signes de terre cette semaine. Donc Vierge, Taureau, Capricorne. Donc on vous parle encore d'une transformation également. Alors sentimentalement, bon, on voit qu'il y a une tristesse qui est présente les signes de terre. Il y a une épreuve dans votre couple, dans votre vie, même si vous êtes célibataire, on voit quand même une épreuve. Vous êtes peut-être toujours dans votre tour d'ivoire. Voilà. On voit que vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin de revenir vers vous en fait, de revenir vers vous. Il y a un lâcher prise là cette semaine. Vous allez écouter votre intuition, moi je vois que vous allez méditer en fait. Vous allez méditer. Il y a des personnes qui sont peut-être dans une déprime, une dépression, de la mélancolie. Bon, il y a une épreuve actuellement, vous êtes vraiment invité à méditer, à aller dans la nature, à vous reconnecter à vous-même, à revenir vers vous, à faire des soins énergétiques, à garder espoir. Garder espoir, vraiment à prier aussi, à être dans votre tour d'ivoire. C'est en étant chez vous que vous vous sentiez le mieux, là actuellement, pour cette semaine. Ouais. On
vous dit que c'est une chance hein, d'être chez vous, d'être isolé, de vous recentrer sur vous. C'est une chance pour vous. On vous demande à faire des affirmations positives, à y croire. Vous voyez? Parce que là, on voit quand même, il y a une chance. Vous voyez, on voit qu'il y a une énergie comme ça. Mais on voit que vous allez écouter vos intuitions, justement. Hein, on me le dit quand même 2 fois. Vous allez écouter vos intuitions et pour faire des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Pour ne pas être dans l'attente de votre mari ou d'une personne qui vous plaît. On voit que vous allez réaliser vos projets. C'est une chance pour vous. Vous allez vous choisir. Vous allez poser vos limites. Il y a une renaissance qui arrive pour vous hein, cette semaine. Hein, donc c'est très bien, vous voyez. Gardez l'espoir, vraiment. Écoutez vos intuitions par rapport à des projets qui vous passionnent. Là, on voit que gardez espoir par rapport à une vie en commun avec quelqu'un aussi également. On vous dit de renaître. Moi, là, je vois des célibataires qui sont dans une renaissance. Hein. Ouais. Je vois des célibataires qui sont dans une renaissance. Donc ça, cette transformation, elle est vraiment passagère. Hein. La chance va arriver très très vite. Ouais, une heureuse vie arrive très très vite. Donc après, je vois également des personnes en couple qui ont des papiers administratifs à faire. Ça vous pèse. Hein. Ça vous pèse. Il y a des blocages par rapport à ces papiers. Ouais, il y a des blocages par rapport à ces papiers. Ça vous déprime. Gardez la foi. Soyez positif pour attirer l'énergie vers vous. L'énergie positive, hein, c'est important. Après, il y a des relations qui sont néfastes pour vous. Hein. Il y a des blocages karmiques là, clairement. Il y a des oui. Il y a des blocages karmiques vraiment qui sont présents avec la tour, la lune et la croix. Il y a des libérations à faire là cette semaine. Hein. Il y a des relations à couper, il y a des personnes dont vous devez vous éloigner. Des fois, ça peut être aussi votre partenaire. Vous voyez, il y a des relations qui ne fonctionnent plus là. Hein. Et vous vous accrochez, j'ai l'impression. Donc là, tant qu'il y a des relations comme ça qui seront à vos côtés, vos projets vont être bloqués. Hein. Très important. Hein. C'est au niveau de vos émotions. Tant que vous n'allez pas lâcher, vous voyez là, on voyait le lâcher prise hein, pour les signes de terre. Hein. Tant que vous ne lâcherez pas, ce que vous désirez vraiment, ça ne va pas se réaliser. Hein. Vous devez faire les choses. Hein. Donc là, on voit ensuite, bien sûr, qu'il y a une renaissance et on vous dit d'oser hein, par rapport à un nouveau départ. On vous dit aussi d'oser lâcher prise aussi pour ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Alors, je vais demander Archange Gabriel pour les signes de terre pour cette... Oula. Vous avez l'accident, vous voyez, on voit qu'il y a une déconstruction là. Hein. On voit qu'il y a... l'univers, en fait, vous montre. Hein, il y a des personnes, c'est possible que vous ayez peut-être un accident, par exemple, vous tordez la cheville ou autre. Je ne veux pas être négative, mais c'est possible qu'il y ait l'univers vous montre, en fait, par des signes. Je vous dis ce que moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé, il y a très très longtemps. Hein. Je ne devais pas aller dans un endroit... je ne devais pas aller dans un endroit précis. Et je ne me suis pas écoutée. Je me suis tordu la cheville avec des amis, quand on décidait d'y aller. Hop, la marche était vraiment infime, elle était très petite. Hein, mais je me suis tordu la cheville. C'est la seule fois où je me suis tordu la cheville de ma vie. Je touche du bois. Et j'y suis allée quand même, je ne me suis pas écoutée, vous voyez. Et il s'est passé quelque chose là-bas, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais j'ai eu autre chose de cassé. J'ai dû aller à l'hôpital. Voilà. Vraiment écoutez-vous. Parce que si vous ne vous écoutez pas, l'univers vous le montre doublement que c'était pas votre chemin en fait. Que c'était pas votre chemin. Donc voilà, c'est vraiment important de vous écouter, parce que là il peut y avoir un accident cette semaine. Pour vous. Voilà, je veux pas. Mais je vous dis vraiment les messages qui sont présents. C'est important. Il y a des révélations qui viennent à vous. Hein. Vraiment, il y a des révélations. On vous dit avec la planète Mars aussi, elle va vous booster à faire les changements nécessaires, hein, à déconstruire, hein, à lâcher prise. Hein. Il y a des révélations qui viennent à vous. L'énergie va être très bousculante, va vous booster pour faire les changements nécessaires, afin de ne plus être dans cette énergie-là, trop toxique, bloquante. On vous dit d'oser. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au message professionnel. Alors, pour les signes de terre... pour le mois, pour la semaine du 12 au 18, j'arrive à la fin de la vidéo, donc alors du 12 au 18 février, je vais recommencer.
pour le professionnel, pour les signes de terre. Pour le professionnel, pour cette semaine, les signes de terre, professionnellement. Alors, bon, je prends les cartes là à l'endroit. Alors, professionnellement, pour les signes de terre cette semaine. Bon, il y a des déplacements, peut-être à l'étranger ou dans la région, ou dans un autre pays. Vous voyez, on voit des déplacements, on voit un nouveau départ. On voit que vous êtes ancré dans votre travail. On voit que vous faites un travail cette semaine qui vous tient vraiment à cœur. On voit un travail passionnant, un travail qui vous fait vibrer. Vous incarnez votre mission de vie. Vous prenez ce nouveau départ, très très bien. Vous faites des déplacements. Peut-être que vous travaillez dans l'import-export, c'est possible aussi. Peut-être que vous travaillez à distance aussi, et ça vous convient très très bien. Vous êtes fidèle à vous-même, vous incarnez votre mission de vie. Moi, je vois la prospérité par rapport au travail que vous faites, les signes de terre. Alors, professionnellement, pour cette semaine, les signes de terre, vous avez l'argent, vous voyez. Ouais, très très bien. Professionnellement, ça va. Hein. Et vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé par un ancêtre, par des ancêtres, par une grand-mère, par une personne qui est dans le ciel, un être cher qui est de l'autre côté du voile. Vous êtes guidé. Hein. Alors, on voit un travail qui peut être dans la créativité, qui peut être pour certaines personnes dans la mode, qui peut être... peu importe, c'est un travail qui vous plaît énormément. C'est comme un loisir, ce travail pour vous. Ça vous plaît énormément, vous vibrez par rapport à ce travail. Peut-être un travail en lien avec la musique aussi, c'est possible, hein, la musicothérapie, le bien-être aussi, peu importe, hein, le loisir, c'est un loisir en fait ce travail pour vous. Vous écoutez vraiment votre spiritualité, vous écoutez votre âme, vous écoutez votre cœur, vous êtes guidé vraiment, hein. Vous priez également, certaines personnes, vous priez également pour que votre travail continue à prospérer. On voit qu'il y a des rentrées financières. Vous êtes dans l'abondance positive financière, les signes de terre. Hein. Très très bien. On va regarder. Après, on me parle également... Oula, excusez-moi, j'ai bougé là. Voilà. J'ai voulu prendre un oracle qui est en hauteur. Alors, on me parle également d'un héritage familial pour certaines personnes au niveau d'un travail. C'est un don en fait que vous avez hérité d'une grand-mère ou voilà, c'est familial. Archange Gabriel pour les signes de terre pour la semaine du 12 au 18. Les signes de terre professionnellement. Là, vous avez... attendez, je vais recommencer, je vais me reconcentrer. Parce que là, c'est la fin de la guidance. Alors, professionnellement pour les signes de terre. Pour cette semaine. Professionnellement pour les signes de terre. Prendre celle-ci. Vous avez là, on a la fatalité. Donc là, vous avez la fatalité. Là, il y a... Cette lame, elle recouvre. Donc derrière, vous avez quand même la beauté et l'argent. On voit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous voyez, on retrouve ce départ. Il y a le côté financier qui arrive. Hein. Vous êtes dans l'abondance financière. Mais vous voyez, il y a des changements à faire quand même. Avec la fatalité, on voit que vous allez écouter votre intuition. Justement, vous allez écouter votre cœur. Bah oui. Il y a des changements professionnels qui sont peut-être possibles cette semaine. Ouais. Vous allez être dans la réflexion cette semaine. Justement, vous allez écouter votre cœur pour gagner plus dans votre vie. Pour faire un travail qui vous passionne. Pour faire un travail vraiment qui vous plaît. Vous voyez, ce qu'avec l'encre également, ça peut être le travail que vous faites actuellement pour certaines personnes, ça peut être un boulet. Ça peut être un boulet. Hein. Et il y a des personnes qui vont quitter leur travail et vous prenez un nouveau départ pour réaliser un travail qui vous passionne. Et en écoutant votre cœur, vous attirez à vous l'abondance positive financière dans votre vie. Et vous êtes heureux, hein, vraiment. Hein. Vous êtes heureux, donc là on voit un changement professionnel hein, pour certaines personnes. Vous êtes guidé, hein, vraiment. De toute façon, le message il est le même. Vous êtes guidé, vous changez de travail pour être totalement, pleinement heureux. Après, il y a des personnes qui sont des personnes qui ont déjà passé cette période de transformation. Vous êtes heureux dans le travail que vous faites actuellement. Voilà, on voit que vous coupez. On voit que vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des changements à faire hein, par rapport à votre projet. Il
y a peut-être des changements à faire, des transformations à faire qui peuvent encore plus vous apporter de bien-être et d'abondance positive dans votre vie. Alors je vais donner une petite... il y a des changements. De toute façon, c'est une semaine de changement. Ça va bouger. Hein. Alors, pour la semaine du 12 au 18, pour les signes de terre... Il y a beaucoup de cartes là. Alors, je vais prendre que celle qui s'est retournée. On vous dit dans 4 semaines. Il y a un changement encore plus fort qui va être présent dans 4 semaines. Voilà. Vous voyez, dans les semaines à venir, on vous dit, dans 4 semaines là, à peu près. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider sur votre chemin de vie, pour incarner votre mission de vie et au niveau sentimental aussi également. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et merci infiniment de m'avoir regardé, d'avoir visionné la chaîne. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter, ou même un soin énergétique ou faire la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. On se retrouve très bientôt. Au revoir, merci.